Quand j'ai pris l'habitude et que j'ai musclé cet espace en moi du pardon, j'arrive dans un espace où je me rends compte qu'il n'y a plus rien et plus personne à pardonner ou à qui demander pardon. Tout ce dont on va parler ici, il faut bien prendre en compte qu'avant, il y a la voie de la transformation. D'accord ? Et cette voie de la transformation peut nous emmener dans ces espaces-là, mais ce serait plutôt une conséquence plus qu'un moyen. Première conséquence, premier espace qui pourrait s'ouvrir, c'est le pardon. Ce qui est intéressant, c'est que le pardon, nous, dans notre société, dans notre culture judéo-chrétienne, on en a beaucoup entendu parler. Et il y a beaucoup d'incompréhension par rapport au concept du pardon. Quelques éléments que je voulais vous partager, simplement pour faire ces nuances. Le premier, c'est une citation. C'est le Bouddha qui disait que rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un. Au final, c'est vous qui vous brûlez. Et donc pardonner, là la première idée qui nous a apportée, c'est que je ne pardonne pas pour l'autre, mais je pardonne pour moi. Et que vouloir rester en colère et faire macérer un peu ce poison intérieur, ce feu intérieur, avec l'intention peut-être un jour de mettre ça à la figure de celui qui, d'après moi, m'a fait du mal ou m'a causé du tort, au final, la personne qui est le plus pénalisée par ça, c'est vous-même. Dans le pardon, il y a 6 nuances que je vous propose de faire là en quelques minutes. Première nuance, c'est de comprendre que on peut avoir l'impression que pardonner, c'est pour l'autre, alors qu'en fait, c'est pour soi. Il y a une citation qui dit « Pardonnez aux autres, non pas parce qu'ils méritent d'être pardonnés, mais parce que vous méritez d'être en paix. » Je ne pardonne pas pour excuser l'autre, pour accepter, pour tolérer ou pour lui faire du bien. Je pardonne simplement pour cicatriser les blessures émotionnelles que j'ai pu avoir. Faire œuvre de pardon, c'est vraiment venir guérir les blessures que je peux avoir au niveau principalement du cœur, toutes les blessures émotionnelles que je peux ressentir. Deuxième nuance, c'est que pardonner, ce n'est pas accepter. C'est faire preuve de discernement. Parfois, on a l'impression que si je pardonne à la personne, c'est que j'accepte, que je tolère ce qui a été dit ou ce qui a été fait ou ce qui a été pensé. Mais en fait, pas du tout. C'est simplement faire preuve de discernement, de dire « Ok, ça a eu lieu, c'est venu blesser en moi une certaine partie, cette partie, j'ai envie de la guérir et en même temps, je ne cautionne pas ce qui a été fait. » C'est à nouveau porter un regard qui n'est pas ou tout blanc ou tout noir, mais simplement percevoir ces espaces aussi en moi qui peuvent continuer à entretenir une blessure. Il y a plusieurs niveaux de discernement et de prise de responsabilité dans l'œuvre de pardon. Le premier niveau, ça peut être de prendre conscience qu'à un moment donné, si j'ai été blessé, si dans une relation il y a eu cette blessure-là, peut-être que j'ai contribué à ce jeu-là. Peut-être que j'ai entretenu moi-même des pensées, des paroles et des comportements qui ont contribué à un moment donné à ce que je me sente blessé. Ça, c'est déjà une première étape de prise de responsabilité. Il y en a une seconde qui peut arriver aussi plus tard, c'est qu'il y a des choses qui peuvent nous faire souffrir qui se sont passées il y a 10 ans. Et on n'est plus du tout en lien avec la personne, mais on continue nous-mêmes à entretenir cette blessure à l'intérieur de nous. Et donc ce discernement, c'est également prendre notre part de responsabilité. Il y a certaines blessures que nous-mêmes, nous empêchons de cicatriser. J'ai cette croyance que tout comme le corps physique tend vers la santé, c'est-à-dire que si vous vous coupez par principe d'homéostasie, d'autorégulation et de cette intelligence du corps, vous allez cicatriser sans même vous en rendre compte, sans même savoir. Si vous ne faites pas obstacle à cette cicatrisation, le corps naturellement se dirige vers ça. Je crois beaucoup que comme le corps physique, le corps émotionnel a également cette direction d'aller vers une plus grande santé. Et c'est fou de voir à quel point on peut mettre des obstacles à la guérison de notre cœur. Troisième nuance, c'est que pardonner, ce n'est pas oublier, c'est traverser. Je dis oui, mais si je pardonne, j'oublie. Déjà, ce que je trouve intéressant, c'est de ne pas vouloir oublier quelque chose qui nous fait souffrir. Si on inverse. Maintenant, on ne nous propose pas d'oublier, on nous propose simplement de ne pas rester dans un endroit de souffrance. On nous propose de le traverser, on nous propose d'avancer, de ne pas rester là où ça fait mal, mais d'avancer un peu plus sur le chemin. Et une fois que j'ai avancé, j'ai tout le loisir de me retourner et de voir ça, mais avec une paix intérieure, avec peut-être quelque chose qui est guéri à l'intérieur de moi, qui va beaucoup mieux.
Quatrième nuance, c'est qu'on pense que parfois, pardonner, c'est se réconcilier, alors qu'en fait, c'est simplement guérir. Vous savez, dans la cour d'école, quand on dit aux enfants bah tiens, dis-lui pardon et vous êtes à nouveau copains. Ça entretient cette idée que pardonner, c'est forcément se réconcilier. C'est Desmond Tutu dans le livre qu'il écrit, le livre du pardon. Desmond Tutu, c'est celui qui a mis en application les commissions Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud après l'apartheid, notamment en collaboration avec Nelson Mandela, qui disait « Le pardon, c'est la première étape. Et une fois que vous avez pardonné, vous avez un choix. Continuer la relation ou y mettre fin, ou la transformer. Mais les deux ne se font pas dans le même instant. La première étape, c'est déjà de se protéger. C'est-à-dire que si, un peu comme une blessure physique, si quelqu'un me fait une blessure physique, par exemple au bras, la première étape, c'est déjà de me retirer, c'est déjà de me protéger de ça. Ensuite, une fois que je me suis protégé de ça, c'est simplement de guérir cette blessure-là. Et une fois que je suis guéri, je peux simplement voir avec cette personne si j'ai envie de continuer cette relation ou pas. Mais je peux également mettre fin à une relation en étant complètement en paix et complètement guéri à l'intérieur de moi. C'est deux choses qui sont complètement différentes. On associe souvent le pardon à la culpabilité. Oui, mais si je demande pardon, c'est forcément que j'ai fait une faute, c'est que j'ai été coupable. Et ça, les enfants le perçoivent très, très rapidement. Excuse-toi et demande-lui pardon. Oui, mais c'est pas moi qui ai commencé. Et les adultes, on a un peu ce même fonctionnement. Dire, bah non, je ne vais pas lui demander pardon, c'est un peu lui qui a commencé quand même. Puis c'est un peu de sa faute. En tout cas, dans mon rêve, c'est comme ça que ça se passe. Mais ce qui est fou, c'est que dans le rêve de l'autre, c'est peut-être moi qui ai commencé. Et que du coup, on se retrouve là à ne pas se comprendre et à s'empêcher les uns et les autres de guérir et d'entretenir des blessures émotionnelles et de continuer à jeter du poison émotionnel à la figure. Pardonner, demander pardon, c'est pas se sentir coupable ou reconnaître une culpabilité ou une quelconque faute, c'est simplement prendre sa part de responsabilité. Et sa part de responsabilité, à nouveau, là, demande de faire appel au discernement. Soit est-ce qu'à un moment donné, j'ai contribué à entretenir ces blessures, soit est-ce que même à un moment donné, j'ai contribué à jouer le jeu qui ont permis la naissance et l'apparition de ces blessures. Et d'être honnête avec soi-même et de se dire, là, peut-être qu'il y a un dysfonctionnement. Et ce qui est important, c'est que le pardon peut vraiment être mal utilisé également. L'idée, ce n'est pas de pardonner partout, tout le temps, continuellement. C'est vraiment de faire preuve de discernement. Imaginez une famille où le mari boit, rentre à la maison, frappe la femme et frappe les enfants. Et la femme pardonne. Et le mari à nouveau boit, rentre, frappe la femme, frappe les enfants, et la femme fait tout ce travail et pardonne. Là, on est, et on peut inverser les rôles, là, on est vraiment dans, entre guillemets, une mauvaise utilisation du pardon. D'accord ? C'est vraiment percevoir cette part de responsabilité et faire des choix en tant qu'adulte pour se protéger, guérir et aller vers plus de bonheur, plus de liberté, plus d'épanouissement. Et la dernière nuance qui me paraît intéressante à faire, c'est la différence entre l'humiliation et l'humilité. Parfois, demander pardon, on a l'impression de un peu se mettre à genoux et d'être humilié, notamment quelqu'un qui, dans notre rêve, nous a fait souffrir, de dire « je ne peux pas demander pardon » ou « je ne peux pas pardonner » parce que ça mettrait dans une position basse, une position faible. On parle plutôt ici d'un pardon qui se situe d'égal à égal, un pardon qui se fait en toute humilité. Et donc, c'est vraiment revenir à cette prise de responsabilité en pleine humilité et dire peut-être que même sans m'en rendre compte, j'ai pu à un moment donné causer du tort aussi. J'ai pu peut-être à un moment donné entretenir dans le rêve ou dans le film de certaines personnes des espaces qui contribuent encore à me faire souffrir ou à les faire souffrir. Et donc c'est simplement se regarder et se dire qu'est-ce qu'on veut vraiment. Si on veut vraiment aller vers plus de santé, plus de bonheur, plus de liberté, faire œuvre de pardon peut être un joli chemin vers ça. Ça vous parle pour le pardon ? Et l'une des conséquences, et ce que je trouve intéressant, c'est quand on prend l'habitude d'ouvrir ces espaces, c'est plus juste moi dans ma toute-puissance, je pardonne, je demande pardon, etc. C'est qu'en fait, ça devient une attitude permanente. Et ça, Martin Luther King le disait très bien. Il disait, le pardon n'est pas un acte occasionnel, c'est une attitude permanente. C'est qu'à un moment donné, quand j'ai pris l'habitude et que j'ai musclé cet espace en moi du pardon, j'arrive dans un espace où je me rends compte qu'il n'y a plus rien et plus personne à pardonner ou à qui demander pardon. Et ça, on rejoint le tout premier concept dont on a parlé dans la conférence, du rêve et du rêveur. Si je suis le rêveur et le personnage principal de mon rêve, il y a un moment donné, c'est de reprendre aussi cette pleine responsabilité de mon rêve.
et de dire qu'en fait, il y a peut-être un espace au-delà de ces jugements, au-delà des bourreaux, au-delà des victimes, au-delà des blessures, au-delà du pardon, il y a peut-être un jeu plus grand auquel on joue. Il y a une métaphore que j'aime beaucoup chez les Toltecs, c'est celle de se considérer comme des artistes de l'esprit.